Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Pharmaplante. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de vous abonner pour découvrir plein d'astuces de santé. Aujourd'hui nous allons parler d'une plante très populaire. Il s'agit du gingembre dont le nom scientifique est le Zingiber officinal. Quelles sont les origines du gingembre? Le gingembre est une plante originaire d'Asie du Sud-Est. Le gingembre entre dans la composition de spécialités culinaires asiatiques et est inscrit dans plusieurs pharmacopées traditionnelles. Au fil des siècles, le gingembre s'est exporté dans de nombreux pays. Quelle est la description botanique de cette plante? Ses feuilles sont alternes, lancéolées, odorantes et longues. Elles peuvent mesurer jusqu'à 20 cm de long et sont linéaires, à marge lisse et à apex pointu. Ses fleurs sont blanches à jaunes, parfois saupoudrées de rouge sur les lèvres. Elles sont aromatiques et s'épanouissent au cœur de bractées vertes et jaunes. Elles sont coriaces et denses. Les fleurs du gingembre mesurent 10 à 15 cm et poussent en épis irréguliers. Le fruit est celui que nous connaissons tous comme le gingembre. Il s'agit du rhizome. Celui-ci a une peau beige clair, une forme irrégulière et une chair jaune. Alors que les jeunes rhizomes ont une chair juteuse, les rhizomes arrivés à maturité sont plus fibreux et ont un goût plus prononcé. Parlons maintenant de la composition chimique du gingembre. Fortement utilisé en phytothérapie, le rhizome de gingembre renferme différents macronutriments tels que des glucides, des protéines, des lipides. Il joue un rôle dans le métabolisme et la synthèse hormonale. Cette plante est riche en vitamine B pour les performances cognitives et en calcium pour la minéralisation et la structure du squelette ainsi que la contraction musculaire. Ensuite, il y a le magnésium pour les fonctions physiologiques normales comme le sommeil et le sodium pour le bon fonctionnement des muscles et des nerfs. De plus, il y a le fer pour la mémoire, l'apprentissage, la réduction de la fatigue et le cuivre pour l'oxydoréduction et la minéralisation de l'os. Le gingembre contient du potassium qui stabilise le pH sanguin et le système immunitaire. Et les phénols qui luttent contre les radicaux libres et donc ralentissent le vieillissement cellulaire. Le rhizome du gingembre contient du chogaol et du gingérol, qui ont des effets anti-inflammatoires, anti-infectieux, anti-émétiques et accélèrent le transit intestinal. Le gingembre contient du paradol et du zingérone. Le zingérone est utilisé comme un ingrédient cosmétique. Il peut aider à réduire les rougeurs et les irritations cutanées, tout en améliorant l'éclat et la texture de la peau. Il est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Parlons maintenant des propriétés thérapeutiques du gingembre. Le gingembre a une action tonifiante, lui conférant des vertus aphrodisiaques. Il a ainsi des bienfaits sur la vigueur sexuelle et est efficace pour lutter contre les états de fatigue. Le gingembre présente des effets bénéfiques contre les nausées et les vomissements. L'OMS et l'ESCOP reconnaissent son usage pour prévenir les nausées liées au mal des transports. Le gingembre est traditionnellement utilisé pour lutter contre plusieurs troubles du système digestif. Il est par exemple utilisé pour lutter contre les maux d'estomac et les diarrhées. Plusieurs études attribuent une activité anti-inflammatoire au rhizome de gingembre. Ces composés semblent être efficaces pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Le rhizome de gingembre renferme également des composés antioxydants qui s'opposent au stress oxydant. Ainsi il permet de lutter contre le vieillissement prématuré de l'organisme. En plus de son action tonifiante, le gingembre peut aussi stimuler les défenses immunitaires. Des études montrent qu'il est notamment efficace pour lutter contre certaines infections, notamment celles d'origine virale comme la grippe saisonnière. Il est temps maintenant de voir quelques recettes à base de gingembre que vous pouvez faire facilement. La première recette n'en est pas vraiment une, mais de simples astuces. Le gingembre s'emploie absolument partout en cuisine. Il apporte sa saveur chaude citronnée et relevée dans de nombreuses recettes culinaires. Vous pouvez en ajouter à l'ensemble de vos boissons chaudes. Deuxième recette. Le gingembre est utilisé sous forme de jus et cela pour faciliter la digestion. Versez l'eau bouillante sur le gingembre mixé et laissez infuser une petite heure. Ajoutez ensuite du citron. Filtrez la boisson et mettez-la au frais. Prenez-la au long de la journée.
Troisième recette. Recette brûle-graisse. Pelez le morceau de gingembre et râpez-le au-dessus d'une casserole. Ajoutez du jus de citron et du miel puis versez environ 80 cl d'eau. Mélangez, portez le tout à ébullition puis ôtez la casserole du feu et laissez infuser à couvert pendant 5 minutes. Prenez-la durant la journée et surtout le matin et non tard la nuit. Quatrième recette. Gingembre confit. Comme nous l'avons vu, le gingembre soulage les nausées, permet de faciliter la digestion, soulage les maux d'estomac, stimule le système sanguin, ou encore accompagne les régimes. Vous pouvez bénéficier de ces bienfaits par la réalisation de pastilles confit. L'obtention des pastilles est simple. Il suffit de râper le gingembre et de le mélanger avec du sucre puis le mettre au micro-ondes. Toutefois, faites attention au dosage dans vos recettes. Les études parues sur le sujet montrent des résultats positifs avec une dose journalière entre 1 et 5 g de poudre de rhizome de gingembre. D'après les données scientifiques actuelles, il convient de ne pas dépasser 10 g par jour. Si vous ne pouvez pas faire vos recettes de gingembre à la maison, il est très présent sur le marché et est bien commercialisé. Le gingembre est disponible sous plusieurs formes comme la poudre, les pastilles, les épices. Vous pouvez aussi le trouver en pharmacie comme complément alimentaire sous forme de gélules. Parlons maintenant de la toxicologie de cette plante. Le gingembre n'est pas sans danger à des doses supérieures à la dose recommandée. À forte dose, il peut provoquer une forte fièvre. Une fièvre se caractérise par une température corporelle supérieure à 38 degrés. Toujours en cas de surdosage, comme effets indésirables, on peut avoir des éruptions cutanées qui sont des changements de la couleur ou de la texture de la peau qui se manifestent sous forme de poussées de plaques ou de taches rouges ou de bosses. Ensuite, il y a aussi les ulcères gastriques qui se caractérisent par des maux de ventre liés à une ulcération de l'estomac causée par l'excès de gingembre. Le gingembre peut être dangereux pendant la grossesse et l'allaitement. Évitez de l'utiliser. Ne pas l'utiliser aussi chez les enfants de moins de 6 ans. Il est notamment déconseillé d'associer le gingembre et ses substances avec des substances aux propriétés anticoagulantes, notamment celles présentes dans l'ail, le curcuma, le ginkgo, le ginseng ou encore certains médicaments anticoagulants. Nous voici à la fin de cette vidéo sur le gingembre. Merci de la liker et de la partager pour permettre à de nouvelles personnes de découvrir notre chaîne. Dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez plus de vidéos sur la toxicologie des plantes. Prenez soin de vous et à la prochaine.